Alors bonjour, je m'appelle Bonjour. David Eothierry. Moi, je suis Léana Durnay. Voilà, on s'occupe de la compagnie Comic Opera et on vient de présenter notre spectacle Figaro qui est en co-création, on peut dire Avec ça, avec la compagnie de théâtre Sugar Cane. voilà, c'est des comédiens, deux comédiens avec nous, fantastiques. Karine Martin d'abord, Et Mathias Gler. voilà, un Genevois, une Neuchâteloise. Avec un pianiste vaudois. C'est Enfin, juste, j'avais oublié le pianiste, il y a un voilà. pianiste vaudois. Même deux pianistes, parce que nous aurons deux pianistes qui seront là, pas le même soir, chacun leur tour. Lucas Buclin et Guy-François En fait, c'est Leuberger. une super production. Voilà, exactement. Deux compagnies, deux pianistes, deux comédiens, deux chanteurs. Ça va être frais, ça va être sublime. Une sorte de pyrotechnie vocale. D'ailleurs, en parlant de pyrotechnie vocale, le dernier spectacle qu'on avait fait, d'ailleurs ici, c'était l'opéra dans tous ses états. Il avait cartonné, on avait fait un mois plein. Donc là, on vous conseille très rapidement de prendre vos places pour Figaro, qui est le deuxième spectacle de comic opéra en coproduction avec la compagnie Sugar Cane, compagnie de théâtre, mais ce sont bien quand même. Nous, on est une compagnie d'opéra pour ceux qui encore, enfin les très peu qui ne connaîtraient pas encore sur Colonie, hein, sur Genève, soyons pas prétentieux, mais en tout cas sur Colonie. Colonie, voilà, c'est déjà... Donc voilà, on vous conseille très fortement de courir, prendre vos places, d'appeler, de commencer à lancer des signaux de fumée. On sera là de mi-avril à mi-mai. Pas sûr qu'on puisse faire des supplémentaires, donc voilà, il faut vraiment venir prendre faut se précipiter au plus vite. Alors l'histoire, très simple. Hein. Voilà. Les noces de Figaro de Mozart avec le mariage de Figaro de Beaumarchais. C'est ça, on a un petit peu collé deux œuvres ensemble, un opéra, une pièce de théâtre. Une heure et demie. Et on raconte cette histoire en 1h30 à 4, plus le pianiste. Hein. On passe de l'opéra au théâtre, du théâtre à l'opéra. Surtout, il y a des grands passages d'opéra. Et en fait, l'histoire des noces de Figaro, elle est très simple. C'est Suzanne et Figaro qui veulent se marier. Et on les suit pendant une journée. Et là-dedans, il y a aussi le comte et la comtesse, dont le comte est amoureux de Suzanne. Suzanne, mais ça plaît pas beaucoup à Figaro. Non. Et Figaro, lui, il va prévoir tout un plan avec Chérubin qui va se marier. Non, il se marie pas, en fait. Il s'habille en femme. Parce qu'il y a aussi du travestissement. C'est un spectacle assez fou. Et il y a toute cette énergie comme ça qui est contenue par notre metteur en scène qui est belge, mais qui est quand même sympa, hein, qui s'appelle Frédéric Méry, qui est plutôt sympathique, qui vit aussi à Neuchâtel, un très très beau pays, Neuchâtel, pas trop loin de Genève. Enfin, voilà. Mais il y a des gens très sympas. Et donc on raconte cette histoire à 5, deux comédiens qui eux font de la comédie, et deux chanteurs qui eux jouent de la comédie et chantent. C'est frais. Bon, les comédiens chantent quand même. Ouais, mais pas trop. Oui, mais ils chantent. C'est très clair. Enfin, je veux dire, quand les gens sortent, ils disent « Ah, enfin on a compris l'histoire des Noces de Figaro. » Voilà, ça, c'est déjà pas mal. Alors, ce spectacle, on voulait d'une part présenter des œuvres d'opéra et de théâtre pour faire découvrir ça à un plus large public, et aussi en fait de confronter le monde de l'opéra et le monde du théâtre qui n'est pas vraiment le même. Voilà, et c'est ce qui se passe sur scène. On se retrouve avec deux comédiens, deux chanteurs d'opéra. Ça donne lieu à des quiproquos assez sympathiques et croustillants. On a mis ça avec une scénographie très très simple pour pas embrouiller le spectateur plus qu'il n'y fallait. Donc c'est vraiment une scénographie très simple, qui fonctionne assez bien. Qui permet de délimiter les endroits. Voilà, il y a des moments où on a l'impression d'être en coulisses et on voit ce qui se passe derrière. Donc l'histoire avance autant devant avec les textes et la musique de Beaumarchais et Mozart, mais également avec les disputes et les prises de tête qui se passent derrière. Il y a des jeux de lumière assez intéressants. La création de lumière d'ailleurs qui a été faite par Faustine de Montmolin, qui l'avait fait aussi sur notre autre spectacle. Et voilà, entre la scénographie simple et ces jeux de lumière assez sympathiques, on arrive assez, disons, facilement à raconter cette histoire à 4, et tout ça sous l'œil attentif de notre Belge préféré, Frédéric Méry.